Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle semaine sur Nyon Région Télévision. Nous sommes lundi, voici la quotidienne du 14 septembre. Tout d'abord, retour en images sur l'Assemblée des syndics. La conseillère d'État Christelle Luisier appelle encore et toujours au dialogue avec les communes pour apaiser les tensions face à la répartition de la facture sociale. En sport, retour sur un match difficile pour le Stade Nyonnais qui est éliminé de la Coupe de Suisse en 16e de finale. En plateau, nous commenterons évidemment le match. Et puis enfin, en culture, musique avec les variations musicales de Tané qui ont finalement pu avoir lieu dans un cadre intimiste et romantique. Christelle Luisier-Brodard rencontre les syndics du district. La conseillère d'État en charge des institutions et du territoire entame son tour du Pays de Vaud. Une opération qui consiste à aller à la rencontre des chefs des exécutifs communaux du canton pour leur présenter son programme. En deuxième partie d'étape de sa tournée, elle rencontrait les syndics du district de Nyon. Christelle Luisier-Brodard, vous êtes la nouvelle conseillère d'État depuis le début de l'année. Vous entamez votre tour du Pays de Vaud. Ce n'est pas une compétition sportive, mais le but, c'est quoi? C'est d'aller simplement se présenter aux communes ou bien y a-t-il un autre message par derrière? Bon, écoutez, alors moi je suis en charge des relations institutionnelles et des communes, donc j'avais à cœur de pouvoir rencontrer l'ensemble des communes du canton dans une volonté de dialogue, aussi pour présenter les enjeux majeurs du département, qu'il s'agisse d'aménagement du territoire, de factures sociales, de péréquation, de plan climat par exemple. Et puis l'idée, c'est d'amorcer un échange avec les communes, de pouvoir répondre à leurs questions et de dialoguer sur ces aspects-là. Voilà, vous l'avez dit, un menu composé de 3 points, la durabilité avec la présentation du plan climat de l'État de Vaud, un petit point sur les relations communes, cantons et enfin une présentation de l'aménagement du territoire. Premièrement, eh bien, le plan justement du climat présenté par votre collègue, il réside en 3 points. Expliquez-les-nous. Bon, alors effectivement, par rapport au plan climat cantonal qui est porté par l'ensemble du Conseil d'État, parce que c'est une politique publique qui est transversale, l'idée c'est de réduire les émissions de CO2, c'est de s'adapter au changement climatique. On parle par exemple de lutter contre les îlots de chaleur dans les villes. Et puis c'est aussi de documenter, donc c'est d'avoir un monitoring des mesures que l'on prend de façon à ce que l'on puisse bien vérifier que les objectifs de réduction d'émissions soient atteints. Alors là, c'était pour la mise en bouche. Ensuite, le plat de résistance, c'est évidemment les relations communes-cantons. Et vous avez parlé de péréquation avec une nouveauté. Alors, je vous lis, la facture sociale est désormais sortie de la péréquation et se fera en francs par habitant. Expliquez-nous ça. Alors écoutez, aujourd'hui, je suis venue déjà pour parler de la facture sociale et des flux financiers canton-commune avec l'idée qu'il y ait un rééquilibrage financier entre le canton et les communes sur cet aspect-là. Et puis, les aspects de péréquation, ils seront traités dans un deuxième temps, mais effectivement, il y a la volonté de rendre cette péréquation beaucoup plus simple et cohérente. Et dans ce cadre-là, l'idée, c'est de sortir ce que l'on appelle la facture sociale de la péréquation. Et le critère en francs par habitant pourrait être un des critères parmi d'autres qui pourraient être retenus, mais en tous les cas, il n'y aurait plus de péréquation liée à la facture sociale. C'est évidemment un des points importants de votre présentation, puisque vous êtes dans le district de Nyon, un des fers de lance, justement, de la grogne contre cette péréquation. Est-ce que c'était là votre étape la plus difficile par rapport à cette présentation générale? Bon, écoutez, effectivement, il y a de la grogne, mais je pense qu'aujourd'hui, l'ensemble du canton est concerné. S'agissant en particulier des flux financiers canton-commune, en tout cas partout où je vais, il y a des attentes très importantes à ce niveau-là et il y a des attentes par rapport à un nouveau système de péréquation qui est aujourd'hui à bout de souffle. Et je peux vous dire que certaines communes ici nous disent que le système est dépassé. Si je suis dans ma région, dans la Broye aussi. Donc c'est vraiment, disons, une préoccupation de tout le territoire. Voilà, j'allais le dire, en tant qu'ancienne syndic, est-ce qu'on entend ce message que vous êtes venu nous dire ce soir jusqu'à Payerne? Oui, bien sûr, je suis évidemment très sensible aux relations canton-commune, même si aujourd'hui j'ai endossé un autre habit, mais j'ai particulièrement à cœur de trouver des équilibres entre les échelons institutionnels. Voilà, et pour terminer, on a fini avec le dessert, une petite présentation de l'aménagement du territoire. Dans les grandes lignes, qu'est-ce qui va changer? Quelle va être la marque Christelle Luisier-Brodard? Bon, alors écoutez, il y a deux aspects, il y a la forme et le fond. Sur la forme, j'ai beaucoup insisté sur la relation
relation de partenariat entre le coton et les communes sur ces questions d'aménagement et sur l'exemplarité de l'État en termes de cohérence, de clarté, des délais. Et puis, par rapport aux communes, aussi la volonté que les communes, elles, fassent un effort pour être exemplaires dans le cadre des dossiers qu'elles amènent sur notre table, de manière à ce qu'on puisse nouer une vraie relation de partenaire. Et puis, sur le fond, j'ai insisté sur les révisions qui sont en cours, une nouvelle loi sur l'aménagement du territoire cotonal, un plan directeur cotonal que l'on va revisiter et j'ai mis en exergue aussi les enjeux pour cette région, pour la région de Nyon, notamment avec tous les plans régionaux qui sont aujourd'hui en cours de rédaction, avec des gros enjeux, par exemple, pour les agglomérations. Il vous reste un an. En 2022, il y a les cantonales. Entre deux, il y a les élections communales, plus encore les enseignements de la crise du Covid. C'est un menu assez ambitieux. Est-ce que vous pensez vraiment arriver au bout de toutes ces propositions et de cette mise en place? Écoutez, je l'espère. En tous les cas, on a planifié ceci de cette manière. C'est vrai que les élections communales, c'est toujours un problème en tant que tel, puisque si les autorités changent, il y a des temps d'adaptation. C'est la même chose sur le plan cotonal. Mais en tous les cas, il y a une continuité de l'État et ces projets sont portés par le Conseil d'État dans son ensemble. Christelle Huizier-Bredard, merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes. Merci à vous. Samedi à Colobray en 16e de finale, le Stade Nyonnais s'est fait éliminer par le Lausanne Sport, pensionnaire de Super League 1-3. On en parle avec nos invités. Anthony Baron, capitaine et défenseur du Stade Nyonnais. Bonjour, merci d'être avec nous. Avec nous également Régis Povy, secrétaire général du Stade Nyonnais. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors après avoir pu vivre ce match intensément et beaucoup d'émotions, comment est-ce que vous analysez ce match? Pas trop déçu? Un peu déçu quand même, oui, parce que je pense que ce jour-là, ce Lausanne Sport-là était prenable. Bon, on sait qu'ils avaient perdu quelques joueurs dans les transferts. Eux recommencent le championnat ce week-end. Et voilà, on a tenu, je pense qu'on a bien tenu la première mi-temps. Les joueurs ont respecté les consignes, c'était assez compact. On les a peut-être un peu surpris en bien. Après, on ouvre le score. Donc là, évidemment, on se met un petit peu à y croire, à rêver. On va carrément analyser le match d'ici quelques instants. On garde encore un peu de suspense. Anthony, justement, en tant que joueur, comment est-ce que toi, tu as vécu ce match dans les grandes lignes? Je pense qu'on a respecté les consignes, comme Régis le disait, les consignes du coach. Après, c'est vrai qu'on ouvre le score, ce qui fait du bien. Et au final, on se fait punir 1 et 2 minutes après, quoi. Ouverture du score, donc là c'est un moment précis, vous vous dites ça y est, le match est joué. C'est un peu ça qui a pêché d'ailleurs, 73e minute, Loïc Ambala qui marque et vous vous dites c'est gagné. C'est ça ce qui se passe en gros. Pas c'est gagné, mais le match est lancé. Parce que c'est vrai que c'était quand même le match était assez fermé, il y a eu quelques occasions jusque-là. Mais là on se dit que oui, 73e minute, il reste un gros quart d'heure. Et bon, après on sait que après en but, les 5 minutes qui suivent sont importantes. Là, on a été puni assez sèchement, je pense. Je ne sais pas si c'est concentration ou peut-être un peu l'euphorie, peut-être justement de se dire ça y est, c'est fait. Ouais. Mais... Anthony, je crois que vous avez peut-être la réponse justement. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait que ça a fauté? Je pense qu'on a été bien compact jusqu'à l'ouverture du score. Et au moment où on ouvre le score, je pense qu'inconsciemment, on se libère un peu plus. On libère un peu plus les espaces. Et puis on prend 2 buts sur 2 transitions rapides, où c'est nous qui perdons le ballon. On est ouvert et puis ils jouent super bien le jeu, c'est ça le haut niveau. Permettez-moi un peu la provocation, mais est-ce que ce n'est pas une erreur de débutant, parce qu'on se dit il ne faut rien relâcher. Le match, justement, c'est jusqu'à la dernière minute qu'il faut le jouer. Je pense que c'est une erreur, ça on se l'est dit, de toute façon, après dans le vestiaire. Je pense qu'à ce moment-là, à l'ouverture du score, on doit fermer le match. Et au final, on a ouvert. Et là, tout était à refaire justement puisqu'il fallait relancer le jeu. À ce moment-là, quand vous êtes hors du terrain, comment vous analysez la situation et de quel œil vous regardez votre équipe? Sur l'égalisation, c'est clair, on l'a dit, on perd le ballon au milieu de terrain. Eux, en une touche de balle, ils font la contre-attaque. Et quand vous avez Turquès, attaquant de Lausanne Sport, il se présente une fois seul au but et ça ne pardonne pas. Après, quand il marque le deuxième, il reste quand même encore un quart d'heure, un peu plus avec les arrêts de jeu. Et on se dit que ça va être compliqué, parce que nous, on doit se découvrir un peu pour aller égaliser. Mais on y croit toujours, surtout qu'encore une fois, ce Lausanne-là, je pense, était prenable. Et on sait,
ces dernières années, on a quand même joué plusieurs fois Grasshopper, Young Boys, Thun, donc tous des clubs de Super League en Coupe Suisse. On avait tenu tête, on a même éliminé une fois Grasshopper, donc c'est sûr qu'on y croit. Mais voilà, il a manqué le petit quelque chose pour revenir à égalité. Élimination donc de la Coupe de Suisse. Prochain challenge, on y croit, cette fois-ci mercredi contre Zurich. Oui, donc on n'a pas le temps de cogiter. On doit vite faire la bascule sur ce championnat où malheureusement on n'a pas pris suffisamment de points sur le début de saison. Donc ça passe par un résultat mercredi à la maison. Donc là, dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes? Tout est possible, j'imagine. Oui, motivé et concentré. On s'entraîne ce soir. Donc on va tâcher de bien démarrer à la maison pour ce premier match à domicile en championnat. Et puis là, est-ce que le championnat, on peut le vaincre et l'avoir finalement? Quel est votre avis là-dessus? Le championnat, disons que, comme Anthony l'a dit, on va faire notre premier match de championnat à domicile. Alors bien sûr qu'on a un petit peu de retard par rapport à Yverdon qui est en tête. Mais on a aussi, je pense, un match de moins. 12e position, là, vous êtes actuellement, si je ne m'abuse? Il me semble. Ouais. Et voilà, le championnat, il vient de commencer. Donc, bien évidemment qu'on va s'accrocher pour remonter dans le trio de tête, en tout cas. Même si je pense que Yverdon, effectivement, m'a l'air bien au-dessus quand même cette saison. Mais effectivement, on va tout faire pour les embêter un petit peu aussi. Et pour y croire justement et pour gagner cette coupe, Anthony Baron, Régis Bovy, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir. Les variations musicales de Tannay ont finalement pu avoir lieu le temps d'un week-end dans la cour du château. Samedi, Renaud Capuçon, Béatrice Beru et Estelle Reva ont enchanté les mélomanes dans un cadre intimiste et romantique. Musique maestro. Ah, on est vraiment très heureux, très content, parce que lorsque, au printemps, on a décidé d'annuler les variations, l'édition 2020, évidemment, on ne l'a pas fait de gaieté de cœur. Mais maintenant, on se rattrape un petit peu parce que je pense qu'il faut qu'on fasse comprendre aux artistes combien ils nous sont chers, et on sait que cette période de Covid a été très difficile pour eux, et notamment pour tout le milieu culturel. Donc il fallait quelque part se rattraper, et on a essayé de le faire de cette façon. Déjà, un concert actuellement, c'est un miracle. Donc le sentiment qui prévaut quand on peut jouer, c'est la gratitude. La gratitude vis-à-vis des organisateurs qui ont eu le courage de maintenir un événement, alors qu'on sait très bien qu'actuellement dans la culture, c'est assez compliqué. Et puis le plaisir fou de se trouver devant des gens et puis de leur jouer de la musique, parce que c'est vrai que moi j'adore travailler mon piano, mais finalement ça fait depuis le mois de mars, à quelques exceptions près, que je suis dans mon Galta toute seule avec mon piano, et le but final de la musique c'est quand même de le partager, et ce partage on l'a retrouvé aujourd'hui, et je crois que ça fait beaucoup de bien à tout le monde. Je suis bien sûr très reconnaissante envers tous les organisateurs qui maintiennent les manifestations, qui ont ce courage et cette ambition de trouver des solutions. Je pense qu'on peut toujours en trouver, mais effectivement ça demande beaucoup d'énergie, et donc je suis pleine de gratitude envers les organisateurs des variations musicales de Tannay. J'avais joué il y a 7 ans déjà dans la grande tente, et puis je dois avouer que moi j'ai un petit coup de cœur quand même pour la cour du château, qui est tellement charmante avec ses bosquets de fleurs, et il y a une atmosphère d'intimité qui me plaît beaucoup. Public comme musicien, on ne sait pas vraiment quand sera le prochain concert. Je veux dire, il est planifié, mais est-ce qu'il aura lieu, est-ce qu'il n'aura pas lieu? On voit que tous les jours, en fait, les contraintes changent aussi par rapport aux frontières. Donc, on est dans cette incertitude, et donc on peut seulement apprécier le moment présent. Quelque chose d'un peu plus animal avec le violoncelle, de l'instant présent, et de se dire que effectivement, on est en droit d'apprécier ce moment.
aussi soi-même plus que d'être dans la performance. Peut-être que ça a changé ça quand même, le fait de vivre l'instant présent et de profiter simplement du fait de pouvoir être là, de pouvoir jouer pour un public des œuvres magnifiques. On a choisi les morceaux ensemble avec Renaud. Enfin, là, on jouait la 3e sonate de Brahms. Et puis, la répétition, elle s'est passée vite et bien puisque tout le monde a un agenda assez chargé. Du coup, on s'est vu tout à l'heure avant le concert pour répéter. Et c'est vrai que ça s'est mis très vite en place parce que les choses étaient assez logiques. Enfin, il me semblait aux deux que musicalement, il n'y avait pas tellement de moyens de faire autrement et que du coup, ça collait très bien. Mais c'est un coup de chance peut-être. La musique, c'est quelque chose de fondamental, qui nous aide à vivre, et qui, je le rappelais tout à l'heure, nous met en paix avec le monde. Donc, il y avait que du bonheur aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour cette quotidienne du 14 septembre. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain, même lieu, même heure, depuis nos studios. Bonne suite de programmes sur Nyon Région Télévision.